Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spécialité parce qu'on y rentre lentement mais sûrement. C'est pour très bientôt et moi je suis déjà prête. J'ai déjà pris quelques couleurs donc oyez, je suis ravie. Autant vous dire que j'en pouvais plus d'être blanche comme un cachet. Donc qui dit première couleur dit forcément que les fonds de teint qu'on avait jusqu'à maintenant ne vont plus parce qu'ils sont trop clairs, donc il faut tout rechanger. Entre nous, l'été, je porte très peu, voire pas du tout de fond de teint parce que j'aime pas avoir cet effet de matière en fait sur la peau. Du coup, j'avais envie de centrer cette vidéo sur ça aujourd'hui, vous montrer comment je réalise mon teint l'été, voilà comment je fais mon teint concrètement sans fond de teint et ça ne se voit pas ou peu parce que de toute façon quand on est bronzé je pense qu'on n'a pas besoin de ça et voilà, et c'est quand même vachement plus agréable, vachement plus confortable et après on peut jouer de toute façon sur le bronzer, sur l'highlighter. Yes. Et ça fait un effet bonne mine, sauf qu'on n'a pas cette sensation d'avoir du fond de teint sur le visage parce qu'on n'en a pas. Et c'est génial. Du coup aujourd'hui j'ai principalement utilisé des produits drugstore, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. J'essaie vraiment de faire des efforts sur ça pour les vidéos à venir aussi. Je vais essayer d'en trouver un maximum. Si vous voulez savoir comment avoir un teint frais et bonne mine sans fond de teint pour l'été, comme ça. Comme je vous le disais, le but ce n'est pas d'avoir l'impression de ne pas être maquillé parce qu'on va se maquiller, c'est juste qu'on ne va pas utiliser de fond de teint. Je vous montrerai les petites techniques, les petits produits que vous pouvez utiliser en substitution au fond de teint tout en ayant une certaine couvrance et juste un teint unifié parce que c'est vraiment ce qu'on veut. Donc gardez en tête que c'est bien l'été et que forcément fond de teint ou pas, il faut quand même que le maquillage reste un petit peu en place. C'est pour ça qu'on utilise une base. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser celle-ci de Sephora qui a la particularité d'être très légèrement teintée. À peine, elle va juste unifier la peau mais surtout elle va flouter, lisser le grain de peau et surtout prolonger la tenue de tout ce que vous allez rajouter par dessus. Vous pouvez utiliser aussi une base hydratante. Si vous avez une peau sèche, c'est hyper important d'hydrater sa peau. Moi j'ai déjà hydraté la mienne au préalable, donc ça n'oubliez pas. Donc tout de suite on a trois actions. Le teint est unifié, les pores sont complètement floutés et en même temps on garde un certain niveau d'hydratation qu'il faut absolument pas négliger durant cette période de l'année. Et vous voyez que c'est hyper naturel, on n'a vraiment absolument rien sur la peau, on ne sent rien, juste la peau est douce, c'est juste que ça vraiment unifie en transparence. En second point, et la plus essentielle de ce make-up, c'est la partie anti-cerne correcteur. Donc moi je vais utiliser deux produits. Pour la partie correcteur, cette petite palette de chez L'Oréal qui est super bien puisque c'est une palette correctrice avec des teintes neutres donc pour camoufler ou en tant qu'anti-cerne et des teintes correctrices donc pour illuminer, pour cacher les rougeurs, etc. Donc ça c'est hyper utile. Si vous voulez une vidéo à ce sujet sur comment les utiliser, je pourrais vous en faire une dédiée, ça pourrait être bien intéressant je pense. Donc moi par rapport à ma carnation actuelle, comme vous le voyez, j'utilise principalement celle du milieu qui camoufle quand même pas mal, mais en tant qu'anti-cerne je vais utiliser celui de chez Becca qui est l'Aqualuminous qui est super naturel. J'aurais aimé pouvoir utiliser une marque drugstore mais j'avais pas ma teinte dans ce que j'avais, donc du coup vu que j'ai bronzé, le seul que j'avais c'était celui-ci. J'ai la teinte médium je crois. Voilà, donc ça je vais l'utiliser en anti-cerne, mais avant l'anti-cerne on va commencer par corriger un petit peu. Donc là actuellement je n'ai pas d'imperfection, j'ai juste quelques petites rougeurs par-ci par-là, donc finalement je vais me concentrer sur ça. Donc je vais prendre la petite teinte la plus foncée avec mon petit pinceau qui est issu du Gold Mint Kit, c'est le Quiz Brush. À la base il est pour les yeux, mais sa forme je trouve est idéale pour corriger de façon plus précise les imperfections. Donc j'estompe grossièrement et je passe ensuite directement à l'anti-cerne. Donc là je l'applique plutôt en petites touches. Je fais pas le triangle comme je le ferais en temps habituel. J'en place au niveau du nez, sur le coin du nez aussi, au niveau de l'arc de Cupidon. Là c'est plutôt pour illuminer et camoufler aussi les rougeurs. L'avantage de cet anti-cerne, et c'est pour ça que j'utilise, c'est qu'il est super naturel. Donc je vous déconseille d'utiliser par exemple un anti-cerne ultra couvrant comme le Shape Tape, comme celui de Kat Von D qui sont tellement couvrants que si vous ne mettez pas de fond de teint sur le reste du teint, ça ne va pas faire du tout naturel. Et de suite on va deviner que forcément il y a de l'anti-cerne alors que là ils se font complètement dans la peau. Donc certes il n'a pas une couvrance incroyable, elle est plutôt légère à moyenne, mais il est tellement naturel qu'il ne se distingue pas sur la peau et pour ce maquillage, c'est ce genre de formule qu'on préfère. De la même façon, je ne choisis pas une teinte beaucoup plus claire, mais plutôt qui se rapproche de ma carnation.
pareil pour ne pas avoir une trop grosse démarcation. J'en rajoute à d'autres endroits si besoin, là où c'est un petit peu plus rouge et là où le correcteur n'est pas suffisant et où j'ai envie de garder finalement la même texture parce que celle-ci elle est géniale, elle se fond vraiment dans la peau, c'est ça que j'aime avec cet anti-cerne. Voilà, vous voyez c'est terminé, c'est camouflé, même s'il me reste quelques rougeurs à certains endroits, des petites taches etc. Je les laisse parce que le but c'est pas de tout camoufler, c'est de garder un teint naturel, juste camoufler un petit peu les rougeurs, les cernes, mais très délicatement et que ça reste en transparence. Donc par dessus je vais juste fixer légèrement avec une poudre, donc là c'est la Glam Bronze, donc Glam Beige. Là j'ai maquillé mes sourcils et mes cils, rien de fou, j'ai pas maquillé mes yeux, j'ai juste mis des faux cils super naturels parce que bah, j'aime bien en porter tout simplement, voilà, il n'y a pas vraiment d'autres explications. Et pour le reste du teint je vais le maquiller comme je le fais d'habitude en utilisant que des textures poudre pour que ça se fonde bien. Donc moi je vais utiliser un petit bronzer très légèrement parce que j'ai déjà pris quelques couleurs, mais juste pour définir un petit peu. Le but c'est juste de réchauffer un tout petit peu le teint vu qu'on n'apporte vraiment pas de couleur avec le correcteur, c'est de la même couleur que ma carnation. Le produit est très pigmenté donc je vous conseille d'y aller doucement et vous voyez que j'y vais grossièrement, je n'essaie pas de m'appliquer particulièrement, je vais bien jusqu'à la racine des cheveux, là où le soleil tape naturellement tout simplement. Vous pouvez très bien en rester là, juste du bronzer c'est suffisant. Si vous voulez un chouïa plus de couleurs pour vous donner meilleure mine, c'est quand même plus sympa, vous pouvez utiliser un petit blush comme moi aujourd'hui. Donc là c'est une petite palette Make Up Revolution. Je vais mixer en fait ces deux teintes là, les plus claires. Donc l'avantage c'est qu'elles sont mates et c'est exactement ce que je recherche aujourd'hui, puisque après par contre je compte me faire plaisir sur l'highlighter parce que moi c'est vrai que l'été je me maquille peu le teint entre guillemets, dans le sens où je mets pas de fond de teint, mais je me fais plaisir sur l'highlighter parce que j'aime jouer sur le glow et le bronze. Je trouve que ça met en valeur n'importe quel bronzage, je trouve ça super joli. Donc après voilà, c'est mes goûts hein, mais vous adaptez vraiment selon ce que vous avez l'habitude de porter bien entendu. Et donc pour l'highlight je vais utiliser un que j'aime beaucoup de chez NYX, donc c'est cette palette, la Genius Strobe, non Strobe of Genius, on y était presque. Et pour les lèvres, je vais rester dans des tons complètement neutres en utilisant le lip paint mat de L'Oréal, toujours cette fois-ci le numéro 210 que je vais assortir avec un petit crayon à lèvres classique. Ce crayon, je l'utilise tout le temps avec quasiment tous les rouges à lèvres. Je crois que je vous en ai jamais parlé, mais je l'ai depuis des années, je les rachète à chaque fois que je vais à Londres. C'est la marque numéro 7 et c'est la teinte 20 Nude et enfin, j'adore ce crayon à lèvres. Et voilà le résultat. J'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas c'est vraiment mon go-to make-up durant l'été. Après quand je suis complètement en vacances, je vous avoue que je me maquille pas du tout, mais en tout cas quand je sors et que j'ai envie de faire un petit peu plus d'efforts, c'est vraiment comme ça que je maquille mon teint. Je ne peux pas me passer d'highlighter parce que je trouve que ça fait toute la différence et que c'est voilà, c'est mon produit make-up préféré. Comme je le disais dans la vidéo, adaptez-le selon les produits que vous aimez et qui vous font vous sentir bien, parce que c'est ça la base, c'est vraiment de trouver son juste milieu. Moi c'est le mien et j'espère malgré tout qu'il vous donnera quelques idées. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.